symbole de la Belgique selon vous? Le roi. Le roi. Le roi. Multiculturalité. Je sais pas, il n'y a pas un symbole de la Belgique. Non, oui, vraiment. Manneken Pis. Atomium. Symbole de la Belgique. On dit normalement que c'est l'union fait la force. Pour moi, la Belgique, c'est un pays très global, avec beaucoup de nationalités, beaucoup de religions, et on peut vivre bien ensemble. Son drapeau. Une ouverture d'esprit, une tolérance, rapport à certaines choses. Justice. Le symbole de la Belgique, c'est l'amour. Merci. Le symbole de la Belgique, là, enfin, multinational, oui, il y a tout. Oui, l'accueil de tous. Aujourd'hui, vous êtes à la première foire musulmane de Belgique. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est extraordinaire, loin de ce que certains avaient décrit. Alors, en venant ici, on voit le public, c'est très chaleureux, c'est une grande réussite. En tant que moi-même musulman, je trouve que c'est un grand honneur que tous ces gens se déplacent pour nous faire connaître ce que nous ne connaissions pas à l'époque. C'est le nouveau monde du marché musulman. Pour nous en Belgique, c'est une première, quoi. Donc au lieu de toujours aller sur Paris et tout, mais pour nous c'est bien, quoi. Au moins on peut venir pas trop loin de chez nous et venir profiter un peu des conférences, des nouveautés et voilà, quoi. Alhamdoulilah, on est content, on est fiers des frères qui ont organisé ça, les G10. Et vraiment on avait besoin de ça à Bruxelles parce que les musulmans de Belgique doivent se rassembler comme les musulmans de France, comme les musulmans partout. Je trouve l'initiation très bien parce que l'image des musulmans, c'est souvent mal connue. Et pour ça, je trouve ça bien que c'était une opportunité pour se montrer dans un bon cadre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de non-musulmans, tout d'un coup, voient une foi musulmane. Qu'est-ce que c'est ça? Se posent pas mal de questions, se sentent un peu mal à l'aise avec ça, en ayant l'impression que l'islam s'impose un peu partout. En soi, bon voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de craintes dans la presse, un certain nombre de politiciens qui ont fait un certain nombre de mises en garde par rapport à cette foire. Bon, moi, ayant l'expérience de cette foire, je sais que c'est une foire a priori plutôt familiale, plutôt bon enfant, avec un tout à fait pacifique. C'est pour ça que j'ai demandé à mes étudiants d'y venir et de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur la scène musulmane, parce que je pense que c'est une bonne manière de sentir un petit peu le pouls de cette communauté musulmane ici à Bruxelles, entre autres. C'est une grande réussite. On n'a pas l'impression que c'est la première fois, c'est une première édition. On a l'impression que c'est des gens qui sont des vieux routiers de ce genre de rencontres, de ce genre d'organisation. Tout est parfait, tout est bien organisé, tout est bien ordonné, les stands sont bien faits, sont très diversifiés. Nous trouvons un peu de tout. Le forum aussi, hein, c'est très intéressant, les échanges qu'il y a eu. Et je pense que c'est une belle vitrine d'ouverture. Et les gens qui surenchèrent sur la présence des musulmans en Europe ou en France ou en Belgique, ils n'ont qu'à venir voir d'eux-mêmes hein, comment les gens sont. C'est des gens normaux. Franchement, moi je la trouve très convaincante cette première édition. Franchement, machallah, je suis assez surpris. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir déjà autant de monde.
Ensuite, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant, entre guillemets, de non-musulmans qui allaient s'intéresser au sujet. Donc c'est vraiment surprenant par rapport à ce qu'on voit à Paris ou en France, où il n'y a que vraiment très communautaire. Et là, on voit vraiment qu'il y a une très grande ouverture d'esprit de la part du public. Donc non, vraiment surpris et très très agréable. Donc vous êtes étonné qu'il y ait beaucoup de gens ici en Belgique qui vous connaissent et qui connaissent votre BD? Oui, ça ouais, c'est encore plus surprenant pour nous. Ouais, on est un peu surpris. Est-ce que vous avez déjà fait le Bourget? Oui, oui. Et alors le public est-il le même ou est-il différent? Non, il est différent. Alors ça dépend. Du communautarisme. Alors, si les Français ne me regardent pas, Inch'Allah, je vais dire qu'ici ils sont un peu plus disciplinés. Donc non, ils sont très sereins, très ouverts, très souriants. Sans caricaturer, en France, c'est un peu plus rapide, les regards un peu plus sévères. Bon, pas forcément notre public, mais on sent que dans le public, dans les passagers, on va dire, dans les foires et tout, en France, sont un peu plus peut-être stressés, entre guillemets. Mais là, je ne l'ai pas senti, ce stress ici. Je suis contente qu'on sort la BD enfin pour ceux qui aiment la lecture et qui aiment les BD. Et vous avez découvert ça où? Sur le net? Oui, donc il y a le net. Et alors ici, évidemment, dans toutes les shops, on les retrouve. Mais je voulais particulièrement féliciter le monsieur parce que je trouve qu'il fallait une personne pour représenter nos jeunes de maintenant actualité et de remettre les contextes de la religion, qu'il y a plein de plaisir dedans et que c'est un sourire et un bonheur. Nous, on a un stand d'huile d'argan et de produits cosmétiques et culinaires à base d'huile d'argan. Pourquoi l'huile d'argan? Parce qu'on aide les enfants dans la région de Taroudan au Maroc et c'est de là que provient l'huile d'argan et de ces villages-là. Donc comme c'est un produit que les gens ne connaissent pas à la base, ils sont fort intéressés, ils goûtent nos différents produits, ils essayent nos différents produits cosmétiques et quand on leur explique qu'au-delà de ça, il y a un côté humanitaire, donc c'est vraiment pour aider des enfants, alors les gens sont encore plus sensibilisés. Donc il y a vraiment énormément de gens, il y a une très bonne ambiance avec les gens mais aussi avec les différents exposants, avec les différents partenaires et franchement avoir une telle solidification dans la communauté musulmane ici, ça fait vraiment plaisir. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est une première déjà. Donc en général, les commerçants, c'est un peu hésitant quand c'est une première. Ils ont du mal à faire le salon. Donc moi, comme l'organisateur, je le connais très bien, je lui fais confiance. Il a une grande expérience. Et en même temps, en fait, quand on fait du commerce aussi, il y a un échange qui se crée. Et ça nous permet d'avoir un échange entre les gens ici, entre les habitants de Bruxelles et les Bruxellois et je pense les habitants d'autres régions de Belgique. Nous ne sommes pas d'ici, c'est la première fois que nous venons ici. Mais on a été un petit peu surpris par la demande des Flamands qui nous demandaient des ouvrages en flamand. Bon, nous, on n'a pas été informés qu'il y avait autant de Flamands. On pensait que les Belges étaient disciplinés, que les Belges parlaient français, enfin en tout cas sur Bruxelles. On s'est rendu compte que les gens venaient un petit peu partout et qu'on a pu répondre à leurs demandes et ça pour nous ça a été un vrai problème. Et je pense que, et là je m'adresse directement à la Ligue des musulmans de Belgique, qu'ils auraient dû informer les gens qui venaient ici, surtout les gens qui vendaient des ouvrages, qu'il y avait une grande partie de gens qui étaient des flamands, de façon à pouvoir nous anticiper, prévoir et apporter des ouvrages dans ce domaine-là en fait, qui parlent la langue de ces gens. C'est pas que pour les musulmans. Il y a beaucoup de Belges que j'ai rencontrés qui viennent d'Anvers, qui viennent de Charleroi. Ils ont entendu dans les médias, fais gaffe, il faut faire attention de cette foire. Et pourtant, ils sont venus pour découvrir les vraies qualités de l'islam. Le vrai islam et pour discuter aux musulmans. Ils savent qu'ils ne sont pas des loups, ils ne vont pas les manger. Donc, alhamdoulilah, ils n'ont pas pris d'assurance pour ça. La reine Doucet était aussi publique. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux longs et qui était bonne et charmante, comme son papa le roi et comme sa maman la reine. N'importe quelle personne qui voudrait que l'être philosophique n'ait rien à voir avec l'être social est en train de produire une société de schizophrènes. Le mot qui va être déterminé par opposition à l'islam qui est lumière, quel est-il? El-Jahl, l'ignorance. Pour que je sois accepté par des journalistes ignorants, que je jette la parole d'un savant, eh ben je choisirai le savant et je dirai aux journalistes, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour lire parce que ça nous arrangerait tous. Il faut qu'aujourd'hui, les voix musulmanes qui prônent la compréhension de l'islam, l'ouverture à la société, soient beaucoup plus visibles, beaucoup plus audibles que toutes les voix qui prônent le rejet, qui prônent la violence. Et nous avons une responsabilité majeure. Je viens de lancer un appel à la conscience musulmane contemporaine qui va exactement dans le sens de ce qui est fait ici. Que les responsables religieux,
des savants, que des intellectuels, que des musulmanes et des musulmans, que des organisations prennent le leadership d'un discours fondé islamiquement et ouvert humainement. Ce n'est pas parce que certains populistes, certains de l'extrême droite ou certains attisent la peur de l'islam qu'il faut que nous on tombe dans le piège. Certains aujourd'hui en Belgique comme en Europe, ils veulent des musulmans invisibles, ils veulent des musulmans sans l'islam, ils veulent des musulmans qui sont tellement peureux qu'ils n'arrivent même plus à dire qui ils sont. Nous on doit faire exactement le contraire, c'est-à-dire quand on essaye d'avoir un discours qui demande aux musulmans de disparaître, nous il faut apparaître mais constructivement, apparaître de façon sereine, de façon prônant des valeurs qui sont des valeurs communes. Donc au contraire, non, il faut ceux qui vont les attiser, avec ou sans nous, ils les attiseront, ils vont attendre la prochaine controverse, que ce soit une vidéo aux États-Unis ou la publication de caricatures. Nous, il ne faut pas qu'on se laisse aller à ces crises-là. Il ne faut pas être présent en temps de crise. Il faut être présent en temps de paix. Et il faut avoir un discours de pacification, responsable quant à notre compréhension, clair quant à nos droits et fondamentalement dynamique quant à nos responsabilités. Il se trouve que j'ai beaucoup plus partagé l'avis de Hissam Bachir quand il parlait de la responsabilité, la responsabilité qui était importante pour utiliser justement l'outil qui était la liberté d'expression. La liberté d'expression pour moi est un outil et il faut l'utiliser à bon escient. C'est un droit et justement pour ne pas le perdre, il faut l'utiliser à bon escient. Et notamment responsabilité, respect, dignité. Je crois que c'est des mots qui ont été assénés en arabe, en français et qui sont très importants quand on veut parler de liberté d'expression. J'ai pris l'ensemble des conférences depuis le matin. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que les 3 conférences disaient exactement la même chose. C'est-à-dire un ensemble d'implications des musulmans dans la société et que cette application devait être motivée par leur foi. Et donc chacun à sa manière, mais chacun tout à fait dans la même logique, disait qu'il ne devait pas se faire un phénomène de repli identitaire par rapport à la foi, mais au contraire que la foi devait ramener les musulmans à s'impliquer et à imprégner plus leur société. Évidemment, on ne peut pas être insensible à ce type de discours, hein. Mais ce que je voulais juste souligner, c'est qu'il ne faut pas trop surfer sur l'idéalisme. Il faut aussi, à certains moments, revenir au terre-à-terre et aborder la réalité telle qu'elle est. Parce que bon, dire que le discours-là, il n'y a aucune personne qui va le nier. Que on soit musulman ou pas qu'on soit, quelle que soit la confession à laquelle on adhère, il n'y a aucune personne qui va nier ce discours-là. Mais le problème, c'est que dans la réalité, il y a un fossé entre ce qu'on entend ici et la réalité des musulmans de Belgique. Pourquoi justement il n'y a pas cette application? Moi, c'est ça que je voulais savoir et comprendre. La communauté musulmane doit s'intégrer intellectuellement, économiquement, politiquement et médiatiquement dans leur société belge pour pouvoir faire porter leur voix. Les musulmans sont absents de toutes les sphères où les choses sont pensées et décidées. Et quand les foudres de Zeus s'abattent sur eux, ils pleurent et ils réagissent. Ce sont malheureusement aujourd'hui les musulmans des gens qui sont passifs. Donc moi je suis non pas pour la réaction, mais pour une action pensée, réfléchie et intelligente qui a pour objectif de développer une stratégie du vivre ensemble où chacun va s'épanouir. C'est une responsabilité en fin de compte de tout le monde, des musulmans, de l'ensemble de la société, des politiques, des médias, de tous les acteurs, pour que cette présence musulmane soit une présence paisible. Elle est comme ça, c'est l'intention des musulmans, leur volonté de vivre en citoyen, ni plus ni moins, de confession musulmane. Car je pense aujourd'hui en Europe, la liberté de conviction de croire, c'est une liberté qui est tout à fait garantie, assurée pour tous les citoyens sans aucune distinction. Les musulmans peuvent aussi interpeller les non-musulmans en présentant par des conférences, des expositions, l'enseignement du prophète. Vous savez, le prophète est défiguré
dans la vie des musulmans au quotidien. Dans le monde musulman, la manière dont on agit avec les musulmans les uns vis-à-vis des autres, la manière dont la femme est traitée dans le monde musulman, la manière dont les non-musulmans sont traités dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est caricatural, c'est contre l'enseignement du prophète alayhi salam. Et là, il n'y a personne qui est choqué, personne qui ne parle. Et je pense que les musulmans ont une part de responsabilité par leur silence, qui est un silence complice et démissionnaire, quant à l'image même du prophète alayhi salam, de la miséricorde offerte au monde, qui doit transparaître à travers nos actes et notre engagement. Il va falloir continuer de travailler, continuer de former les consciences collectives qui sont en train de... La jeunesse musulmane qui est en train d'arriver, qui est en train de prendre la relève, et puis qui va s'exprimer de plus en plus fort, de manière de plus en plus réfléchie, de manière réflexive. Et il me semble que les musulmans qui arrivent, là, vont pouvoir apporter, développer, élaborer un discours qui soit en phase avec la société, et puis qui soit en même temps un discours de paix. La jeunesse musulmane se forme, on est face aujourd'hui à des musulmans qui sont politiquement engagés, intellectuellement formés, économiquement ils ont avancé, et je crois que cette nouvelle génération de musulmans qui arrive était une belle réponse, même s'il me semble que plus les musulmans vont s'afficher et s'affirmer de manière intelligente, plus les attaques vont être présentes. Il y a une intervention tout à l'heure d'une collègue de Madame Fadil, si j'ai bien retenu le nom. J'aurais préféré que ce genre de message, on le voit sur les médias belges, dans la presse. Donc ce n'est pas un discours qui doit être emprisonné entre les musulmans. Comme on dit, il ne faut pas convaincre un convaincu, mais c'est maintenant, on doit prendre l'initiative, on doit avoir d'abord le courage et la compétence pour aller expliquer tout cela à l'extérieur. C'est notre responsabilité, et quand j'ai dit expliquer, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une réaction, non, au contraire, mais c'est de construire la réalité, construire la cohabitation et expliquer les choses telles qu'elles sont. La communauté a besoin de se parler et d'entendre un discours, même s'il est multiple, mais de l'entendre dans un même endroit. Parce qu'on a des discours, et ces discours font que chacun il le prononce dans son coin, seul, pour son petit groupe. C'est une occasion pour que se rencontrent tous, dans notre diversité, dans nos différends. Et comme j'ai dit tout à l'heure à certains jeunes qui sont venus ici poser certaines questions, j'ai dit, il est intéressant qu'on diverge, et c'est tout à fait tolérable, mais il est dangereux qu'on se divise. Et je crois que s'il y a un mérite pour cette foire, c'est qu'elle a réussi à réunir les divergents pour qu'ils puissent au moins s'entendre pour une fois et communiquer. Et Inch'Allah que dans l'avenir, on ira plus dans ce sens-là. الذي يمكن أن أقوله بالنسبة للمسلمين عليهم أن يكثفوا من الجهود من أجل تحقيق الانفتاح أكبر، ونحن نعلم أننا في مرحلة الآن الغرب هو الذي ينغلق على نفسه دون المسلمين. قبل هذا كانوا يقولون بأن المسلمين لا ينفتحون، الآن المسلمون منفتحون وهم أو بعضهم ينغلق. فلذلك نحن ينبغي أن نواجه هذه التحديات بالأعمال الإيجابية وبالمواطنة الصالحة والمشاركة الفعالة البناءة. أظن أن يعني الملتقى في موضوعاته ومضامينه يكرس توضيح هذه الرسالة التي أشرتم إليها، ولأن مفردات الموضوعات المطروحة من أبرز مهامها إزالة الشبهة والغبش أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو الصورة السلبية التي ربما حملتها أذهان بعض الذين يتابعون بعض الوسائل الإعلامية التي أرادت إما خطأ أو عمدا أو جهلا أن تصور الإسلام بسلوك بعض الشاذين في سلوكهم وعلاقاتهم بالمجتمع. من ثم فإن رسائل هذا المؤتمر تريد أن تقول للعالم الغربي نحن شركاء في المسؤولية الأمنية، نحن شركاء في السلم الاجتماعي، نحن شركاء في تكريس الحقوق، نحن شركاء في التعايش والعلاقة، وهذا الوطن لنا عليه حقوق وله علينا واجبات. مهم جدا أنه نتعامل بتعقل مع هذه الأمور، خاصة أنه يعني في الدول الأوروبية أغلب المسلمين هم حاصلين على هوية هذه الدولة، وبالتالي فرص الذهاب عبر الأداة القانونية موجودة، الفرص التحدث يتكلمون عن حرية التعبير. إذا نتكلم نحن بما يرضي الله عن رسولنا ونشرح لهم بالطريق الصحيح
وأنا متأكد أننا نستطيع أن نغير الصورة، لكن علينا أن نبذل جهد، وبالتأكيد مثل هذه المؤتمرات مثل هذا المعرض سيكون عامل إيجابي إن شاء الله. J'ai des difficultés avec ceux qui essayent de faire croire qu'il y aurait ici toutes sortes de gens dangereux. Je pense que l'immense majorité des musulmans de Belgique, de France et d'Europe en général sont des gens qui ont envie de vivre calmement et gentiment et qui sont avant tout des citoyens de Belgique, de France et d'Europe. Je crois que c'est une initiative à la fois légitime, ce qui est important à dire. Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas faire? Ça fait partie des libertés publiques et légitime, c'est, je dirais, le premier adjectif que je mettrais en avant. Et en plus, je crois que ça doit être de plus en plus un lieu où, bien sûr, les musulmans sont nombreux, mais aussi où des non-musulmans viennent prendre connaissance d'une façon plus, je dirais, plus pratique, plus sensuelle de ce qu'est l'islam, qui est souvent, pour beaucoup de gens d'autres confessions ici en Europe, un peu connues uniquement à travers la TV, à travers des reportages sur des choses qui sont négatives, alors que l'islam a, pour l'essentiel, une face extrêmement agréable, pacifique, et surtout, il y a cette grandeur de l'islam qui est sa pensée universelle, qui ne fait pas de différence entre les êtres humains, quelles que soient leurs origines, qui pour moi est un élément fondamental. Je suis très heureux d'être venu parce que ça m'a permis de me faire ma propre opinion, au-delà de ce qu'on a pu entendre dans les médias. Et j'invite vraiment les gens à ne pas croire systématiquement ce qu'on leur raconte et à se faire leur propre opinion. Je pense que ça fait partie du libre examen, du doute méthodologique, de la volonté de comprendre les choses par soi-même et de ne pas tomber dans les discours simplistes. Nombre de personnes dans la communauté musulmane sont des partenaires de changement. Et ça, on les trouve dans la communauté musulmane, mais je pense aussi dans d'autres communautés. Il existe dans chaque communauté des acteurs de changement qui sont des gens qui veulent, tout en préservant ce qui est important dans leur identité, s'engager pour ce qui est commun. Et ce qui est commun, c'est pour moi de cette façon qu'on va construire la citoyenneté. Donc, si je pouvais donner un conseil aux orateurs, c'est d'aller davantage vers une plus grande pluralité, aller plus loin, aller aussi plus loin en termes de parité. Il y a eu des orateurs féminins, mais on pourra encore en trouver davantage. Et je pense aussi qu'un des défis, ce sera de pouvoir mettre en avant des thématiques dans cette foire qui touchent à des thématiques qui ne sont pas propres à la communauté musulmane, mais dans laquelle la communauté musulmane a envie d'apporter une contribution. Et je pense notamment à l'éducation, à l'enjeu de l'école, à l'emploi, à la dynamique associative. Il y a en fait toute une série de thématiques qu'on pourrait aborder de façon bien plus large que simplement avec la lorgnière de la façon dont le vivrait une communauté. Et c'est vrai que demain, avoir une grande conférence sur la thématique de l'école dans cette foire, je pense que ce serait par exemple quelque chose de formidable. Nous sommes heureux de vous annoncer que cette première édition de la foire musulmane de Bruxelles a recueilli un franc succès avec plus de 20 000 visiteurs. Depuis son ouverture vendredi, et bien entendu, ce chiffre reste encore provisoire, parce que la foire, elle ne fermera ses portes que demain à 18h. Je pense que les musulmans du Nord en général et les musulmans de Belgique sont très structurés, très organisés. On a très bien été accueillis jusqu'ici. Alors mon projet de départ, c'est de d'abord combattre les préjugés, dans le sens où est-ce que j'estime qu'on ne peut pas avoir un dialogue sain,
un débat de fond sans avoir combattu ces préjugés, sans les avoir fait tomber. Et malheureusement, être musulman aujourd'hui, c'est un facteur d'exclusion, clairement, comme être issu des quartiers populaires, comme être issu de l'immigration. Donc il y a tout un combat à mener contre les préjugés avant de rentrer dans un débat de fond et de dialogue. J'ai envie de m'inscrire ce soir en totale rupture avec ce qu'on peut dire de la communauté musulmane. Qu'à certaines occasions elle est violente, qu'à certaines occasions elle peut être barbare, qu'à certaines occasions la communauté musulmane peut être moyenâgeuse. Je veux m'inscrire ce soir en rupture avec tout ça. Non pas par la violence, non pas par une manifestation, non pas en portant plainte contre d'éventuels agresseurs, avec un slogan pacifique, un slogan que tout le monde peut comprendre, parce qu'il va être en anglais, tout le monde a des petites notions d'anglais. Un slogan qui tient en 2 mots, don't panic. C'est vrai que la réaction des musulmans est souvent très épidermique, dans le sens où est-ce qu'on va réagir de façon, je dis pas démesurée, parce que c'est sûr que quand on reçoit une attaque comme celle-ci, une caricature ou bien une insulte envers notre prophète, eh bien c'est sûr qu'on a envie de réagir et de montrer notre indignation. Maintenant, il y a des façons de réagir. Est-ce que l'islam nous enseigne cette façon de réagir qui peut parfois être épidermique dans lâcher certains comportements de nos frères et de nos sœurs? Non, je pense qu'il y a un recul à avoir par rapport à la caricature qui peut être faite de l'islam, par rapport aux attaques qui sont commises contre les musulmans. Il faut avoir un recul clairement aujourd'hui et se dire, ne tombons pas dans le piège de la provocation. Ne nous laissons pas embarquer dans ceux qui veulent manipuler les peurs. Soyons sereins et répondons intelligemment. C'est ce que je fais à travers mes bouquins, c'est ce que je fais à travers ma musique, c'est ce que je fais à travers mes conférences dans les lycées, dans les zones d'éducation. C'est de cette façon-là. Il faut se structurer et ne pas répondre de façon épidermique. Je veux voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Bruxelles, est-ce que vous êtes là ce soir? Gouverneur de ta barbe, dis-le. Musulmane de ton voile, dis-le. Banlieusard de ta ville, dis-le. Nos slogans, nos devis, c'est le prolétaire de ta classe, dis-le. Africain de ta peau, dis-le. Musulman de ta voix, dis-le. Nos slogans, nos devis, c'est le ton panique bêtement. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'enterrement. Aucun autre axe dans mes chronopostes. Y croire, c'est comparer les motocross et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamite, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Donc panique, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme, mais on ne réglera pas le problème en relouquant les afghanes. Travail égal, fiche de paye inégal pour femmes. C'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Et parce que silencieux sont leurs marches, pour respecter nos sœurs on n'attendra pas le 8 mars. Non, l'hypocrisie d'une société patriarcale qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide qui viole nos droits civiques sans préservatif. Gouverneur de ta barbe, dis-le. Musulmane de ton voile, dis-le. Banlieusard de ta ville, dis-le. Nos slogans, nos devis, c'est le prolétaire de ta classe, dis-le. Africain de ta peau, dis-le. Musulman de ta voix, dis-le. Nos slogans, nos devis, c'est le ton panique bêtement. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un banlieusard avec le sens de l'enterrement. Le taf nous fit comme Richard Kimball. Encalé, même avec un curriculum bankable. Qui ne traîne qu'en pente et qui aurait des atomes crochus avec Abu Hamza qui a un pied dans les manifs.